Aujourd'hui, on est le jeudi 16 novembre. C'est l'après-midi et j'ai raté les cours. Et techniquement, c'est pas la première fois que je rate les cours parce que ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je sèche les cours. Dans la vidéo que j'avais fait au début, la semaine juste avant la rentrée, justement, j'avais dit à un moment que j'avais peur, que l'école me plaise pas ou surtout que je me rende compte que c'était pas fait pour moi, que le domaine du cinéma c'était pas fait pour moi. Et cette peur n'était peut-être pas infondée puisque maintenant j'en suis presque certaine que j'aime pas tellement ça. Avant de sécher les cours, j'ai quand même eu 3 semaines de cours qui m'ont permis un peu de voir comment ça se passait et tout, et de voir les autres élèves, voilà quoi, d'avoir un avant-goût un petit peu de qu'est-ce que ça allait être. Et puis aussi du métier, vu que les profs nous en ont parlé, des différents métiers du cinéma, genre comment ça se passait, et puis la réalité des choses. C'est-à-dire les mauvais points aussi. Et disons que ça m'a un peu travaillé. Ça m'a même beaucoup travaillé. Ça m'a déprimée au début un petit peu. Puis après, j'ai essayé de pas y penser, de me dire, on va juste faire ce qu'on peut. Et quels sont les mauvais points justement des métiers du cinéma qui m'ont un peu déprimée à l'avance et qui m'ont un peu découragée de continuer là-dedans. Principalement le temps. Il n'y a pas de temps. On contrôle rien. Enfin, on contrôle rien. Quand on est débutant, il faut se faire un réseau. Et pour se faire un réseau, il faut accepter beaucoup de choses, beaucoup de projets. Faut essayer de trouver du travail un peu partout. Et faire des trucs, du coup, même que parfois on va pas forcément aimer, juste pour, déjà, avoir un boulot qui va nous payer un petit peu, mais aussi pour construire son réseau. Et ça m'a déprimée. La deuxième chose qui m'a déprimée, tout l'aspect technique. Il y a tellement de câbles, il y a tellement de prises, il y a tellement d'appareils, d'outils. Ça me paraissait trop pour pas grand-chose. Et je sais pas, j'avais l'impression que ça collait pas finalement avec l'idée que j'avais. Je pensais que c'était beaucoup plus spontané. J'étais très naïve en fait. Mais je pensais qu'il y avait moyen d'être spontané. Et oui, je pense qu'il y a sûrement moyen d'être spontané en faisant des films, mais pas pour tout le monde quoi. Genre seulement une fois qu'on est déjà établi ou si on a déjà l'argent pour faire ce qu'on veut. Ce qui n'est pas mon cas dans les deux. Dans les deux cas, c'est pas moi. Troisième point qui m'a déprimée, le fonctionnement de ce système-là n'est pas adapté à ma personnalité. Vous savez quelle personnalité je suis ? Je suis la personnalité INFP. Genre, la pire personnalité du monde. C'est vrai, je sais pas à quoi j'avais pensé, je sais pas qu'est-ce qui me faisait penser que... Je sais pas pourquoi je me suis tant entêtée à essayer quelque chose là-dedans, parce qu'en vrai, même pour des trucs simples, des fois j'ai l'impression d'être socially awkward. Et donc, pour un truc où il faut tout le temps tout le temps parler aux gens, tout le temps... rencontrer du monde et je sais pas, persuader les gens qu'on est bon, je peux pas en fait. Même si j'essaie de travailler un petit peu sur ma personnalité, je vais pas pouvoir changer de INFP à, je sais pas, la personnalité de Barack Obama ou Oprah Winfrey, genre. C'est pas réaliste. Donc voilà. 3 points qui m'ont déprimée et qui m'ont fait revenir à la réalité. Mais voilà. Je sais que la plupart des gens qui regardent ces vidéos sont mes amis. Je veux dire, même si j'ai l'impression de connaître bien mes amis et tout, je sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous aussi. Je sais pas, d'avoir une sorte de rêve et au final de devoir l'abandonner. Et comment vous l'avez vécu en fait, du coup.
Parce que, honnêtement, pendant 2 semaines, finalement, j'avais l'impression que c'était hyper banal. J'avais aucune émotion par rapport à ça. J'étais juste là, ouais, bon, c'est pas fait pour moi. Ok, next. Et maintenant, il faut que je cherche autre chose. Mais finalement, peut-être que je me trompais, peut-être que ça m'affecte un petit peu. À un moment, j'avais eu cette discussion avec quelqu'un, genre, pas par rapport à ça exactement, mais juste on se demandait, des fois on a des rêves un peu d'enfants ou quoi, ou même d'adolescents, mais qui au départ viennent de rien, enfin viennent de nulle part en fait. Mais finalement après ça devient une part de notre identité, et quand on doit les abandonner parce que c'est plus pragmatique de les abandonner, c'est dur. Mais en tout cas, à part ça, j'ai pas séché les 2 semaines de cours pour rien, vu que pendant ces 2 semaines j'étais à La Réunion. Avec mon frère, on est reparti à La Réunion pour voir mes parents, voir ma famille. Il y avait mes cousins, cousines, il y avait les tantes, les tontons, il y avait toute la famille. J'ai vu, on a vu beaucoup de monde, et puis c'était tranquille. Puis c'était bizarre. C'était pas bizarre parce que... C'était pas bizarre dans un mauvais sens. C'était bizarre parce que malgré toutes ces années, on est reparti dans des endroits où ça faisait 7 ans qu'on n'était pas venus. Et j'avais l'impression que je les avais jamais quittés. Ils avaient pas changé. Ça n'avait pas changé. Ça n'avait pas changé du tout, et c'était étrange parce que j'avais l'impression finalement de jamais avoir quitté mon île en fait. Je pensais pas que ce serait toujours ma maison même après l'avoir quittée pendant aussi longtemps. J'avais l'impression, j'avais dit à mon frère que c'est bon, on était out, que on faisait plus partie de cet endroit parce que voilà, ça faisait trop longtemps et que du coup on était pas bannis mais qu'on faisait plus partie de cet endroit, qu'on faisait plus partie de notre maison vraiment, que c'était plus vraiment notre maison, que c'était... qu'on avait un souvenir de notre maison et que voilà, que cette maison n'existait plus pour nous. Mais en fait, je me suis trompée. Et tant mieux. Parce que pendant un moment, du coup, j'avais l'impression qu'on n'avait pas vraiment de maison, mais... Peut-être que c'est ça finalement, une maison. C'est un lieu où, même si on le quitte pendant des années, une fois qu'on revient, on a comme l'impression qu'il nous a attendus. J'espère que vous aussi, vous avez un endroit que vous pouvez appeler une maison. Et que vous pouvez revenir de temps en temps et qu'à chaque fois que vous y revenez, c'est comme si vous l'aviez jamais quitté. Que vous pouvez ressentir les mêmes émotions, les mêmes sensations. Que vous vous sentez en sécurité. Parce que c'est chez vous. À part ça, je sais pas quoi trop dire d'autre. Voilà. Je vais devoir vous dire à plus. Bisous.